Chronique, 24 mai 2025. La saturation des beaux esprits est devenue encombrante, pénalisante, inefficace. Elle obère plutôt qu'elle n'optimise un monde désormais rythmé par la vitesse, celle de la réflexion comme celle de l'action. La culture, désormais gratuite et omniprésente, démocratise l'intelligence, même artificielle. Elle la rend accessible à tous, sans excuse, sans filtre, sans privilège. La chaîne du savoir n'est plus verticale ni hiérarchique. Elle tient désormais dans un raccourci technologique, iPhone, tablette, laptop, autant de clés qui rendent le monde infini et le savoir illimité, sa véritable universalité. Les outils de synthèse, de résumé, d'analyse en libre service, en open bar, cette disponibilité a un effet paradoxal. Elle rend obsolète l'héritage des humanités classiques, reléguant au musée les citations, les corpus, les figures tutélaires de l'intelligence d'hier. Léonard de Vinci, Descartes, Rousseau, Diderot, Montesquieu, ces esprits piliers n'ont plus voix au chapitre. Et peut-être est-ce le monde qui, à leur tour, les a épuisés. Le plus troublant, en rendant l'intelligence artificielle, le premier quart de ce siècle a paradoxalement rendu le savoir plus séduisant, plus cool, plus sexy. Assez pour donner envie d'écrire, de comprendre, de plonger dans la pensée, de simplement s'y intéresser. C'est alors que le paradoxe atteint son acmé. L'élite, pour réagir, a mené des tirs de contre-batterie, comme sur les champs de bataille de l'Ukraine, mais avec autant de vacuité, celle des pertes humaines. À la place d'arguments, elle a produit des fantasmes, violents, brutaux, confus, avec un but indigne, noyer la raison dans son propre flot. Il en fut ainsi du wokisme. Mais qui est-il vraiment? Quelle cause défend-il? Racisme, féminisme, transgenrisme, intersectionnalité? Tout cela était déjà sur la table du festin démocratique. Alors, pourquoi cette inflation soudaine, ce besoin de réécrire l'éthique sans passer par la raison? La pandémie a signé l'addition. La parole scientifique, autrefois repère, a vacillé, brouillonne, arrogante, fragmentée. Le mythe du progrès a tout risqué au casino du bon sens. Dès lors, les échanges intellectuels sont devenus stériles, vulgarisés, vulgaires. Le prêt-à-penser qu'on nous servait en plat chaud s'est changé en gloubi-boulga idéologique, indigeste, maladif. Que faire? Reste-t-il une issue? Est-il encore temps? Peut-être, mais elle tient en un seul mot, le bon sens. Rétablir le bon sens, car ce qui lui échappe n'existe pas. Ce qui sort du cadre de la raison est nul et non avenu. C'est une perte sèche, un gaspillage d'énergie à l'échelle d'une vie humaine, trop courte pour se laisser égarer. Le trou de souris qu'on croyait déceler n'est pas un passage étroit, c'est un gouffre, ce trou vertical, celui duquel l'homme, depuis l'origine, a toujours su s'éhisser. C'est le corridor de l'espèce, notre seul vrai chemin, celui de la raison.